Bonjour et bienvenue à Europocket News. Aujourd'hui mardi, nous parlerons de la victoire écrasante de Vladimir Poutine, d'une loi qui devrait faire rougir l'Union et d'un préservatif qui va faire des heureux. Allez, c'est parti. 2009 arrive plus vite qu'on ne le pense. Donc afin de préparer les élections européennes qui auront lieu cette même année, le Parlement a adopté de nouvelles règles de financement pour les partis et les fondations politiques européennes, qui toucheront respectivement 10 et 7 millions d'euros. Une partie des fonds accordés aux 10 partis politiques du Parlement pourra enfin être utilisée pour financer les campagnes électorales. 25% pourra être reporté d'une année sur l'autre, mais en aucune façon ils ne pourront financer des partis ou des candidats nationaux. Les fondations chargées de l'organisation des débats, des conférences et des formations, quant à elles, devront être affiliées à un parti européen déjà existant et ne prendront leur service qu'en 2008. Comme Johannes Vangerhube, l'eurodéputé vert, le souligne, ces réformes représentent un pas de géant vers une vraie démocratie européenne. Malgré les accusations de fraude, Vladimir Poutine et son parti, Russie Unie, ont remporté les législatives russes haut la main, avec plus de 63% des voix. Au total, 4 partis franchissent la barre des 7% requises pour siéger au Parlement. Russie Unie, le Parti communiste, puis les ultranationalistes pro-Kremlin et le parti de gauche pro-Kremlin. Toutefois, les critiques n'ont pas tardé à fuser. La transparence du scrutin a été mise en doute aussi bien de la part des communistes, principal parti de l'opposition, que du côté de l'étranger. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a même souligné que les élections n'ont été nullement conformes aux normes démocratiques. Donc espérons que le numéro 2 de la commission électorale russe, Nikolai Konkin, tiendra sa promesse et étudiera toutes les plaintes minutieusement. Enfin, dans tous les cas, Poutine devra passer le relais le 2 mars prochain lors des présidentielles car il ne peut en aucune façon se présenter pour un 3e mandat. Les scooters électriques qui permettaient aux personnes à mobilité réduite de se sentir indépendantes et plus libres de se promener, de faire leurs courses, risquent de devenir un luxe que beaucoup ne pourront plus payer. À qui la faute ? À l'Union européenne, qui a décidé, en plus du coût élevé, de 1800 €, de les taxer d'environ 422 € à l'importation, au même titre que les véhicules de loisirs comme les jet skis, les motoneiges ou les karts. Cette décision n'est pas nouvelle puisqu'elle remonte à 2001, mais avant que Bruxelles ne mette son grain de sel et ne demande à la Grande-Bretagne d'appliquer cette loi, personne n'y prêtait attention. Tout ceci n'est qu'une insulte aux personnes handicapées qui, à cause du prix, vont devoir y réfléchir à 2 fois, et malheureusement, sans ces scooters, elles se retrouvent pour la plupart confinées à la maison. Sais-tu que chez les femmes âgées de 15 à 30 ans, 1 sur 100 est atteinte d'anorexie ? Tout commence par des régimes plus ou moins drastiques pour obtenir une taille de guêpe et qui se transforment en désordres alimentaires, physiques et psychiques, mettant leur vie en danger. La partie du cerveau liée à l'anxiété et au perfectionnisme est visiblement affectée par ces troubles alimentaires et maintenant, grâce à un tout nouveau scanner, on va pouvoir diagnostiquer l'anorexie en détectant cette activité cérébrale anormale. L'anorexie n'est donc pas un simple régime quelque peu poussé, mais une véritable maladie aux causes neurobiologiques. On nous apporte enfin la preuve et de ce fait, elle doit être prise au sérieux et traitée comme telle. Pierre Perret vous avez prévenu, aujourd'hui vous serez tout sur le zizi. Et oui, bonne nouvelle pour les grands et les petits pénis qui ne trouvent jamais chaussures à leurs pieds. Le préservatif sur mesure va débarquer. Messieurs, dites merci à Jan Vincent Krauss, directeur de l'Institut allemand d'études sur le préservatif. En partant du principe que le préservatif doit s'adapter aux hommes et non l'inverse, il a déposé une demande de brevet pour son Spray Condom, un préservatif en spray qui propulse du latex liquide, qui sèche en quelques secondes et qui se retire comme les originaux. Il sera tout de même un peu plus cher, le tube coûtant entre 15 et 25 € et les cartouches de latex contenant 10 à 20 préservatifs entre 7 et 10 €. Mais la santé n'a pas de prix, alors protégez-vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain ici même à Europocket pour d'autres news. Ciao.